Cet épisode, c'est un épisode qui marque véritablement le début de cette saison, avec une animation qui était juste, ou même des OST qui étaient juste magnifiques. Tout ça servi par Yutaka Nakamura. Mais vous inquiétez pas, on va en parler. Mesdames et messieurs, ici Chage, et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 8 de cette saison 5 de My Hero Academia. Et franchement, cet épisode était tellement rythmé, haletant, il a donné tellement la pêche, il était en tendance Twitter, mais c'est normal, il était excellent, dommage que ma review arrive un petit peu tard, mais c'est pas grave. Franchement, cet épisode, il se démarque vraiment des autres qui étaient un petit peu plus calmes, même au niveau de l'animation. Mais là, le rythme est juste excellent, franchement, même les petites touches d'humour avec Tenya qui parle en accéléré, alors qu'il est comme ça en mode turbo, c'est excellent, c'est juste magnifique. Et si on se posait la question lors du dernier épisode de l'héritage du devoir avec Shoto qui est le fils du numéro 1 et Tenya qui est l'héritier d'Ingenium, alors c'est vrai qu'avec cet épisode, ils montrent véritablement qu'ils sont leurs successeurs. Aussi bien avec Ingenium qui dit qu'il ferait ce que son frère aurait fait, et Shoto qui, juste par ses flammes, All Might le dit, a surpassé Endeavor. Et si ça, c'est pas juste incroyable, vu comment ils nous ont brillé, ils ont brillé. Cette animation, elle était belle, mais même dès le début de cet épisode, c'était pas beau en fait, c'était juste ouf. On avait l'impression d'assister à du One Punch Man. En même temps, l'animateur est assez connu. Il faut dire qu'il a travaillé sur FMA, il a même travaillé sur des films de Dragon Ball, notamment avec la scène de Sauzer. De toute façon, je vous mets quelques images ici de ses précédents travaux. Mais voilà, il faut vraiment le retenir. Dès qu'il est là, ça fait un taf de malade. Les expressions lumineuses, en plus, elles rendent tellement justice à un Tenya qui, après s'être mutilé pour devenir plus fort, est à la hauteur de ses ambitions. Un pouvoir qu'il a encore du mal à contrôler, certes, mais oui, il va faire de lui le véritable héros qu'il veut être. Et ça, de manière littéralement fulgurante. Au lieu de chercher l'affrontement, par exemple, avec Mudman, non, alors que son ennemi, il se cache sous le sol, maintenant, il a totalement changé. Et c'est là qu'on voit même les répercussions de l'arc Stain. Il pense tout d'abord à aider ses camarades. Tenya, c'est un héros Ingenium, un héros qui va sauver. Et là, franchement, je trouve que c'est un très bon développement de personnage pour le personnage de Tenya. Et même d'un côté, ça montre aussi les limites de la pensée de Stain, qui était en train de tuer des héros ou qui a rendu paralysé son frère. Alors que voilà, comme on a pu le voir, il s'est amélioré, ou en tout cas, maintenant, il a des objectifs différents qu'il n'aurait pas pu avoir s'il était tout simplement mort. Mais bon, parlons du cas Shoto, parce que oui, ça aussi c'est énorme. Parce que s'il y a bien un personnage qui brille, bah c'est simple, c'est bien sûr lui. Avec ses flammes bien évidemment, face à un Tetsu qui résiste et même à sa chaleur et qui va donc le pousser à surpasser ses limites. Et c'est là où l'épisode, en vrai, il marche véritablement bien. C'est que cet épisode, qu'est-ce qu'il a de particulier? Pas grand-chose en réalité. C'est un épisode où tu ressens vraiment l'esprit shonen. Et c'est ça qui fait sa force. Et c'est ça aussi qui fait que My Hero Academia marche super bien. Parce que quand on doit faire dans le classique, il le fait super bien. Deku qui faisait son 1 million %, ça marchait. Et là, Shoto et même tous les autres personnages lors de cet épisode qui surpassent leurs limites, c'est classique, mais c'est magnifiquement orchestré. En plus, faut dire que même, voilà, au niveau de l'animation, il y a des plans qui marchent super bien. Franchement, la transition de l'œil de Shoto pendant son flashback est surligné de rouge, ça c'est peut-être un détail, mais je trouve ça véritablement magnifique. En plus, lorsqu'il a justement ce flashback dont il est en train de se souvenir alors qu'il doit se donner à fond, je pense que c'est pas du tout anodin, surtout avec l'épisode de la semaine dernière où tu voyais qu'il avait quand même du mal à accepter ce qui s'était passé avec Endeavor. C'est normal, ça, on en parle depuis 5 saisons, encore une fois. Mais
force est de constater que même lui, je pense qu'il l'a un petit peu compris lors de cet épisode, c'est ce que, en tout cas, la mise en scène m'a fait comprendre, c'est que lui, même si ça a été des moments durs, il est forcé de constater que Endeavor l'a rendu plus fort, en fait. Il lui a fourni les clés pour pouvoir se dépasser, et bien sûr, on critique la méthode, c'est même pas qu'on peut critiquer la méthode, tu vois, il a été hardcore avec son fils, mais ça l'a rendu assez fort pour réussir à fondre l'acier, et heureusement qu'il y avait Mudman, sinon l'autre il aurait terminé en flaque. Et oui, je trouve vraiment que ça a été retranscrit par la mise en scène qui nous montrait que l'épisode dernier, en fait, de la semaine dernière, quand on voyait Shoto qui repensait à ce genre de scène, bah, il y avait vraiment les yeux d'Endeavor qui étaient vraiment noirs, comme si c'était vraiment quelqu'un d'horrible. Alors que là, il le prend de manière plus posée, entre guillemets, et ça lui donne confiance en tout, en ses pouvoirs. Bon. En tout cas, là, il est littéralement flamboyant. Et bon, faut le dire aussi, la seconde B, elle est shonenesque aussi. Je sais pas si ce mot existe, mais ça se ressent de partout. Je n'ai jamais autant apprécié la seconde B. Ça, c'est un fait, parce que même si on a eu les autres épisodes, on a eu le tournoi, ok, ils ont l'air de personnages assez cool, tu vois qu'ils sont vivants, tu vois. Est-ce qu'on peut faire un autre constat? Sauf que là, c'est même plus des personnages lambda, mais tu vois que même eux se donnent véritablement à fond avec leur propre volonté aussi de ne rien lâcher. Et de ne pas perdre même jusqu'au bord de l'évanouissement où Mudman va faire justement bloquer Tenya et même Tetsu va écraser un cylindre sur eux. D'ailleurs, il a essayé de les tuer, mais en même temps, il a failli se faire fondre. Franchement, c'est vraiment le MVP de cet épisode, je trouve, Tetsu. Peut-être que, ouais, il est moins impressionnant que Shoto ou Ida, mais d'un autre côté, qui s'attendait à le voir comme ça? Il s'est entraîné sans relâche pour atteindre ce niveau et quand même combattre le fils du numéro 1. C'est pour ça que personnellement, je l'aime beaucoup maintenant, même s'il avait l'air juste... bête et fou, en soi, jusqu'à être en fer rouge, il a continué de se battre. Mais bon, tous les personnages brillent, encore une fois, je le répète. Après, je vais pas vous mentir, il y a juste un petit passage qui me dérange, c'est vrai que Machirai, c'est dommage parce qu'on voit pas vraiment sa technique, alors qu'il avait l'air d'avoir fait un truc de fou et on la comprend pas vraiment et même on s'attarde pas trop dessus parce que c'est vrai, il se passe tellement de choses énormes dans cet épisode que voilà, il en ressort moins éclatant, entre guillemets. Mezzo et Pony, de leur côté, franchement, Pony, son alter, il fait énormément penser à Hawks, encore plus lors de cet épisode, surtout la manière dont elle l'utilise avec ses cordes volantes pouvant transporter des gens et en plus, ça va conclure le match par un match nul. C'est vrai que cet épisode, c'était plein de retournements de situation, mais c'est à la fois aussi frustrant pour Mezzo qui aura juste manqué tout ça, juste parce qu'il n'aura pas réussi à voler. Oui, c'est pas son truc de voler. C'est vrai, être bloqué comme ça, c'est assez désagréable, surtout que franchement je trouve que c'était bien amené de la part d'Horikoshi de placer peut-être ce petit dialogue qui a l'air de rien mais qui remet tout en perspective, parce que c'est vrai que là on assiste à de gros combats, mais au final c'est quoi? C'est en fait pour les entraîner justement à cet affrontement entre héros et vilains, et cette simple phrase qui dit que au final c'était pas bête ce qu'elle a fait, puisque attendre et jouer le temps c'est justement attendre les renforts, je trouve que ça met tout en perspective et c'est vraiment super bien. Bon, on passe sur les commentaires de Bakugo qui s'est moqué de Shoto, normal pour l'épisode, mais surtout le prochain épisode ce sera lui le personnage qui sera sur le devant de la scène, donc on a très hâte de voir son combat. Et là où quand même on voit véritablement que Bakugo il est plus du tout dans la même optique, c'est que quand il se bat, il veut juste montrer à Deku en réalité quelle est devenue maintenant sa force. Ça montre vraiment que maintenant c'est véritablement son rival. En fait, dès qu'il fait quelque chose, il pense à Deku, à comment Deku va le voir. C'est, bon, je te dis pas ça en mode chelou, mais genre en mode ouais, c'est vraiment ça, Deku versus Bakugo, c'est la rivalité. En tout cas, que ce soit Shoto ou Tenya ou les autres personnes, tous veulent avancer, même si ils se rendent bien compte qu'ils ont des lacunes. Et c'est ça aussi l'esprit shonen dont je te parle et qui fait le cœur de cet épisode. Shoto, il se rend compte qu'il aurait dû utiliser le feu avant la glace, comme quoi en fait ses blessures, bien sûr, elles ne peuvent pas partir aussi vite, ses habitudes ne peuvent pas partir aussi vite, mais pour devenir les héros qu'ils veulent être dans le futur, ils devront se donner encore plus à fond. Et c'est pour ça que ces personnages-là, mais tous, je les ai trouvés
trouvé exceptionnel lors de cet épisode. Franchement, belle prestation, je suis obligé d'applaudir. Épisode juste magnifique et ça me rassure pour la suite parce que peut-être que ceux qui sont juste en train de regarder les épisodes et qui lisent pas les scans, ils peuvent s'inquiéter en fait entre guillemets du fait qu'il se passe pas énormément de choses. C'est vrai qu'on reste dans une compétition à l'école, mais croyez-moi, la suite de l'arc va partir en cacahuète en fait. Enfin pas la suite de l'arc, mais la deuxième partie de la saison, mais ça va être un truc de fou. Et surtout, si on nous sert des animations comme ça, et c'est sûr qu'on va avoir des animations comme ça, parce que vu les combats qui vont arriver dans la seconde partie de la saison, la MVA, si vous voyez de quoi je veux parler, bah ça va être le feu, ça va être le feu, on va kiffer, mais d'une manière, ça va être incroyable. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire revenir sur un épisode aussi qualitatif. Bah, en même temps, c'est sûr que moi, je suis content, et vous aussi, vous avez dû kiffer. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous trouvez d'important sur l'épisode, en fait, votre ressenti sur cet épisode. N'hésitez pas à liker, disliker la vidéo, faites comme vous voulez. Abonnez-vous chaque semaine, on parle de My Hero Academia, et normalement un peu plus tôt que là, il doit être 19h, un truc comme ça, 19h30, 20h, je sais pas. Enfin bref, voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de My Hero Academia, en espérant qu'on garde la même qualité, même si je pense pas qu'on aura une animation de folie comme celui-là. Mais bon, ça va être quand même lourd. Et en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.